se séparer d'un ami hypocrite est une délivrance. Parce que dans notre monde actuel, les relations humaines sont devenues, n'est-ce pas, de plus en plus complexes. Nous avons tous connu des amitiés qui nous ont été marquées. Certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire. Alors un véritable ami est un trésor qui est rare. Mais parfois, nous allons découvrir que certaines personnes qui semblaient proches de nous étaient en réalité des hypocrites. Étaient en réalité des amis toxiques. Ce qui faisait tout simplement semblant d'être avec nous. Tout en cachant, n'est-ce pas, des intentions égoïstes ou malveillantes. Et trop de gens souffrent aujourd'hui à cause de relations fausses. Trop de gens souffrent aujourd'hui à cause de la trahison, à cause de la jalousie et à cause de la manipulation. Et vous devez comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivions dans des amitiés qui détruisent notre paix. Vous devez comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivions dans des amitiés qui détruisent notre marche avec lui. Parce que oui, vous aurez des amis qui viendront dans votre vie avec un seul objectif, vous séparer de Dieu, vous éloigner de Dieu, vous faire croire à des choses qui vont justement impacter votre foi. Vous aurez des amis qui ont pour objectif de vous détourner du droit chemin, de vous décourager. Il y a des amis comme ça que Satan envoie dans notre vie pour des missions. Mais quand les amis ne sont pas vrais, ça se voit les amis. À un moment donné, Dieu va vous révéler le cœur de vos amis. Parce que quand on marche avec Dieu, n'est-ce pas, Dieu révèle les choses lorsque nous sommes attentifs. Et l'apôtre Paul a dû se séparer de certaines personnes pour continuer justement son ministère, pour ne pas être freiné. Alors ce matin, chers amis, je vous invite qu'on puisse voir ensemble à travers la parole de Dieu, n'est-ce pas, comment gérer ces situations et comment discerner les relations qui sont une bénédiction et celles qui sont un piège pour vous. Quand nous perdons un ami, cela fait mal. Voyez-vous, la douleur d'une séparation est réelle. Surtout si nous avons partagé des moments forts, n'est-ce pas, avec cette personne. Parce que l'amitié, c'est une relation précieuse. Hein? Et même Jésus a pleuré à la mort de son ami Lazare. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11, le verset 35, que Jésus pleura. Le livre de Psaume 55, le verset 13, nous dit ceci, que je cite, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais, mon égal, toi, mon confident et mon ami. Nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Et donc ici, David exprime la douleur
qu'il avait d'avoir été trahi par un ami proche. Combien de personnes ont été trahies par des gens qu'il considérait comme des vrais amis? David dit, ce n'est pas un ennemi qui l'outrage, mais celui qui considérait comme un ami qui l'outrage, qu'il aurait pu supporter si c'était un ennemi. David dit, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Et il dit, si c'était mon ennemi, je me cacherais devant lui. Mais c'est celui qu'il considérait comme son ami. C'est celui qu'il estimait comme son égal. C'est celui qu'il considérait comme confident et comme ami qui lui montre son vrai visage. Alors, David va exprimer une douleur. Donc, les douleurs que nous ressentons dans une séparation avec les gens que nous aimons, que nous apprécions, sont légitimes. Parce que oui, si vous êtes attaché à ce dernier, si vous êtes attaché à cette dernière, en étant sincère dans cette relation, et que plus vous vous rendez compte plus tard que ce dernier, n'est-ce pas, était plutôt un ami toxique, était plutôt un mauvais ami, n'est-ce pas, ben cela blesse le cœur. C'est normal. Il est écrit dans le livre de Proverbes 17, le verset 17, je cite, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Voilà la qualité d'un vrai ami. Un ami, ce n'est pas celui qui vous aime quand tout va bien. Un ami, ce n'est pas celui qui est présent quand tout va bien dans votre vie. Si vous avez des amis que vous ne voyez pas dans vos moments de solitude, des amis qui ne vous appellent pas, l'appel n'est pas dans les deux sens, des amis qui ne prennent pas de vos nouvelles quand vous êtes en galère, des amis qui gardent silence alors que vous venez de perdre votre emploi, alors que vous venez de perdre votre mari, votre épouse, vos enfants, des amis qui sont là, qui sont dans vos vies uniquement quand tout va bien. Vous devez comprendre que c'est un signe que ce dernier n'est pas là juste pour être votre ami. Parce que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Dans notre société d'aujourd'hui, combien d'amis se montrent un frère? Nos frères et sœurs dans nos communautés, combien se montre un frère? Combien de frères ont cessé de parler à un frère lorsque le frère quitte une assemblée? Combien de sœurs ont cessé de parler à leur sœur lorsque cette dernière a quitté leur assemblée? Les relations sont devenues superficielles. Quand on ne fait plus partie de notre assemblée, on se rend compte que les gens nous abandonnent. Voilà la réalité, n'est-ce pas, de nos relations. Combien de bien-aimés se sont rendus compte que quand ils étaient dans une église, tout le monde les aimait, les gens étaient motivés, les gens les appelaient, les gens les rendaient visite, les gens venaient les rendre visite. Mais le jour où Dieu a voulu qu'ils passent à autre chose, le jour où Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'ils s'orientent vers d'autres voies, eh bien, plus personne. Silence total des frères et des sœurs. Parce que l'ami aime en tout temps. Même si on quitte une assemblée, si les gens sont vrais avec nous, en réalité, ils devraient continuer à nous appeler, à prendre de nos nouvelles, à nous rendre visite, etc., etc. Parce que dans le malheur, n'est-ce pas, l'ami, le vrai ami, se montre un frère. Véritable ami est un soutien dans les moments difficiles. La majorité de nos relations sont souvent, n'est-ce pas, basées sur le tout va bien. Vous êtes beau, vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes belle, vous avez beaucoup d'amis. Mais le jour où votre corps est dégradé, plus personne. Le jour où vous allez en prison, plus personne. Le jour où vous perdez vos biens, plus personne. Le jour où vous tombez malade, plus personne.
Vous devez apprendre à discerner les vrais amis, les faux amis. Et oui, quand nous perdons une amitié, qui est une amitié sincère, n'est-ce pas? Cela peut nous briser le cœur. Parce que nous, on a un attachement vis-à-vis de la personne. On a une sincérité vis-à-vis de la personne. Mais vous devez comprendre, chers amis, qu'il y a une différence entre perdre un vrai ami et se séparer de faux amis. Parce qu'un ami hypocrite peut être un frein à votre destinée. Parfois, nous avons peur de nous éloigner de certaines personnes, pensant que nous serons seuls. Mais Dieu enlève certaines relations de vos vies pour vous protéger, pour nous protéger, pour nous faire avancer dans la vie. Et à force d'être têtu, de s'accrocher aux gens, alors que nous voyons clairement le comportement de nos amis, nous voyons clairement que nos amis sont faux avec nous, et nous nous accrochons à eux. À force de s'accrocher à ces amis hypocrites, vous ne pouvez pas avancer dans vos vies. Vous ne pouvez pas. Dans le livre de Proverbes chapitre 27, le verset 6, il est écrit, je cite, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » En d'autres termes, il vaut mieux avoir un ami qui nous dit la vérité qu'un faux ami qui nous flatte pour nous tromper. Voilà ce que nous dit ce verset. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Voyez-vous, vous qui n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Parce que vous devez comprendre qu'un vrai ami est là pour vous dire la vérité. Quand ça va, il est là pour vous encourager. Mais quand vous agissez mal, il est aussi là pour vous dire non. Ce n'est pas bien. Fais ceci. La marche que tu as avec Dieu, ce n'est pas correct. Là, tu as eu tes comportements qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Parce que la vérité blesse. Et donc, comme vous vous sentez blessé, beaucoup se braquent, beaucoup s'éloignent. Alors qu'au contraire, quand un ami vous dit la vérité, c'est parce qu'il, justement, ça prouve sa fidélité dans votre relation. Et vous qui n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, vous qui pensez être parfait, à qui l'on ne peut rien reprocher, et qui ne supporte pas qu'on vous signale vos erreurs dans telle ou telle situation, n'est-ce pas? Vous qui souhaitez des amis qui vous flattent, sachez que vous êtes dans une amitié où à un moment donné, tout sera faux parce que vous n'aimez pas, n'est-ce pas, qu'on vous dise la vérité. Un ami doit être capable de vous corriger si nécessaire, de vous reprendre si nécessaire. Mais trop souvent, les gens tellement ont une idée bien d'eux, les gens pensent qu'ils sont parfaits, les gens pensent qu'ils sont bien, qu'ils ont toujours un bon comportement tous les jours, qu'ils agissent toujours bien. On ne peut rien leur reprocher. Le jour qu'on leur reproche quelque chose, n'est-ce pas? Finalement, c'est l'ami en réalité qui est fidèle qui a un problème avec eux. Alors qu'au contraire, un ami qui vous blesse prouve sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Si vous avez des amis qui vous flattent, vous avez un mauvais comportement, vos amis continuent à vous dire c'est bien ce que vous faites. Ils sont toujours là à vous dire c'est bien. Ils ne vous disent jamais non. Ils ne vous disent jamais là tu as mal agi, là tu as fait une erreur, etc., etc. Sachez que là vous êtes dans une relation toxique. Ils sont là pour vous flatter.
Et souvent, nous aimons ça qu'on nous flatte. Nous évitons nous évitons les blessures. Alors que au contraire, les blessures prouvent la fidélité de nos amis. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, il est écrit, je cite, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc certains amis nous éloignent de Dieu, au lieu de nous rapprocher de lui. Donc, les amis que vous avez, n'est-ce pas, vous devez comprendre que chacun a un rôle dans votre vie. Soit certains amis vont vous éloigner de Dieu, au lieu de vous rapprocher de Dieu. Et d'autres sont dans votre vie pour vous rapprocher de Dieu, pour vous encourager à être quelqu'un, à être quelque chose, à manifester vos ambitions, à valoriser vos talents, vos dons, etc., etc. Tandis que d'autres sont là, n'est-ce pas, pour vous maintenir n'est-ce pas, dans l'esclavage. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1, que je cite, la Bible dit ceci, je cite, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Dieu nous appelle à choisir notre entourage avec sagesse. Un ami est là pour vous donner des bons conseils. Combien de femmes se sont séparées de leur époux parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans leur foyer, n'est-ce pas, elles sont parties transmettre ça à l'extérieur. Et comme généralement les gens sont là et vous jalousez votre relation, ben c'était le moment pour ces gens-là de vous dire non, séparez-vous de vos maris. Et beaucoup de femmes se sont séparées de leur mari à cause de ces choses-là. La relation que vous avez, les amitiés que vous avez, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui envient vos relations amoureuses, qui envient vos relations amicales, mais qui attendent simplement le mauvais moment pour vous donner des mauvais conseils. Des gens se sont séparés de leur époux, de leur épouse à cause des mauvais conseils. Des gens se sont séparés des vrais amis à cause des mauvais conseils. Parce que l'amitié que tu as avec quelqu'un qui est vrai avec toi, d'autres l'envient. Et la personne n'attend que le moment où vous allez vous embrouiller pour te donner un mauvais conseil. Dieu doit être votre conseiller par excellence. Vous avez certainement tous connu un ami qui semblait toujours vous soutenir, mais en secret, n'est-ce pas, il parlait contre vous. Il jalousait vos réussites. Et cet ami vous donnait de mauvais conseils et vous encourageait à prendre de mauvaises décisions. Ben, sachez que si vous aimez sincèrement Dieu, un jour, Dieu va vous montrer la vraie nature de cette personne. Et bien évidemment, la séparation va être douloureuse. Et vous allez finalement, n'est-ce pas, découvrir que votre vie serait plus paisible après cette rupture. Apprenez à faire confiance à Dieu. Apprenez à être dans l'observation. Apprenez à accepter des séparations. Alors, comment discerner et gérer une telle séparation? Si vous avez un doute sur une relation, vous devez prier. Vous devez demander à Dieu de vous révéler, n'est-ce pas, la vérité. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, vous devez rester dans l'observation des fruits. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 16, que je cite, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les ministères à leurs fruits. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître nos frères, nos sœurs à leurs fruits. Un vrai ami porte également, n'est-ce pas, des fruits. Ça peut être des fruits de loyauté. Vous devez être dans l'observation vis-à-vis de ces choses. Ça peut être des fruits d'amour. Ça peut être des fruits de vérité. Est-ce que les gens sont loyaux?
Est-ce que les gens vous manifestent véritablement l'amour véritable? Est-ce que les gens sont vrais avec vous? Est-ce que les gens vous disent les choses quand il faut? Est-ce que les gens vous corrigent quand il faut? C'est ça qui montre leur fidélité dans leur relation avec vous. Alors qu'un faux ami va porter des fruits de jalousie. Un faux ami va porter des fruits de manipulation. Un faux ami va porter les fruits de mensonge. Donc vous devez observer les fruits des gens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous devez prier pour que Dieu éclaire vos relations. Et puis quand Dieu vous révèle, n'est-ce pas, l'état du cœur de vos amis, n'entretenez pas la rancune. Vous devez avancer en paix. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 18, que je cite, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, même si vous devez vous éloigner, n'est-ce pas, de quelqu'un, faites-le sans haine. Faites-le avec la paix de Dieu. Évidemment, vous pouvez vous rechercher la paix sans que pour autant la personne l'accepte. Mais vous, soyez clean devant votre Dieu. Faites ce qu'il faut, d'accord, pour avancer avec votre Dieu. Maintenant, si les gens n'acceptent pas votre paix, ce n'est pas grave en soi. Mais n'entretenez jamais de la rancune dans votre cœur. La séparation d'un ami, bien évidemment, fait toujours mal. Mais si cette personne était en hypocrite, alors la rupture est une délivrance. Je veux nous entourer, n'est-ce pas, des bonnes personnes. Des personnes qui vont nous aider à grandir spirituellement. Qui vont nous aider à grandir émotionnellement. Ne retenez pas, n'est-ce pas, les amitiés toxiques. Pas peur de la solitude. Faisons confiance à Dieu pour nous entourer, n'est-ce pas, des bonnes personnes et nous guider dans nos relations. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le don des relations. Merci pour le don des amitiés que tu places sur notre chemin. Nous voulons que tu nous aides à discerner les vrais amis, les hypocrites. Et nous voulons que tu nous donnes la force de nous séparer de toute relation qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, si nous avons été blessés par une amitié trahie par des gens que nous aimons, guéris nos cœurs. Et remplis-nous de ta paix. Seigneur, aide-nous à pardonner, mais aussi à avancer avec sagesse. Envoie-nous des amis fidèles qui nous encourageront dans notre marche avec toi. Merci de nous entourer, Père, de ta protection et de nous guider dans chaque décision relationnelle. Nous remettons nos amitiés entre tes mains et déclarons que nous vivrons entourés de personnes qui nous élèvent et non qui nous détruisent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ministère Doctrine Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle,
Que vous soyez frère ou sœur de la communauté Doctrine Christo ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique Doctrine Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctrinechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu. L'équipe du ministère.